Je m'appelle Saël Botela. Je suis congolaise du Congo Kinshasa. Je suis chantre. Actuellement, je sers le Seigneur à l'église Faveur de Dieu, qui est une extension du centre missionnaire Philadelphie à ma campagne. J'ai commencé à la musique depuis Lubumbashi, mais actuellement je suis installée à Kinshasa et je suis pas seulement chanteur, je suis aussi ingénieur civil de formation. J'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi, dans la faculté de Polytechnique, et puis je suis aussi motivatrice et surtout entrepreneur. Voilà. Je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait très longtemps. C'est vrai que j'ai commencé à créer mes propres boîtes, c'est depuis 2019. Bien avant cela, je faisais déjà des petites ventes, le commerce et tout, donc je m'exerçais déjà à la vente et tout. Mais c'est en 2019 que j'ai conçu ma première boîte événementielle appelée Dream Heaven. Et voilà. Déjà, naturellement, je suis une femme qui aime l'autonomie financière. Donc, mais il y a quand même une femme qui m'a poussée à embraser ce chemin-là, c'est ma mère. Parce que je grandissais, ma mère vendait beaucoup de choses. Elle faisait le commerce, elle vendait des trucs. Et elle le faisait souvent à crédit. Elle achetait la marchandise en Afrique du Sud. Parfois, elle vendait des choses. Et quand moi, je voyais ça, donc ça m'inspirait aussi. Et je me rappelle, à une époque même, elle a fait des petites affaires. Elle m'avait aussi associée. Et puis après, j'avais ce souci, c'est de faire plus qu'elle. De faire plus qu'elle. Je me rappelle en 2014, je crois, je tombe sur un livre qui dit je n'étudie pas pour devenir chercheur d'emploi, mais pour créer mon propre entreprise. Alors quand j'ai lu ce livre m'a beaucoup motivée parce qu'on parlait des jeunes américains, des jeunes européens qui ont créé leur entreprise. Et comme j'étais ambitieuse, je me suis dit, bah, moi aussi je vais créer mes entreprises. J'ai commencé à concevoir beaucoup de choses et tout. Et je peux dire que les motivations, c'était ça en fait. L'autonomie financière. Et puis ma mère qui m'a inspirée. Et ce livre aussi qui m'avait beaucoup changé. Voilà. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est le financement. Donc j'avais tellement des idées, j'ai tellement des idées même actuellement. Mais le financement aussi, c'était pas facile. Et voilà. Donc on a été coachés, on a suivi des formations. Mais parfois, la seule difficulté que j'ai rencontrée dans mes ambitions d'entrepreneur, c'est juste le financement. Effectivement, je suis dans la musique. Tout ce que j'aime faire, c'est m'organiser. Je suis une femme qui s'organise vraiment. J'aime bien faire la part des choses et je me concentre à l'essentiel. Déjà qu'on n'a pas assez de temps, donc 24 heures, parfois c'est pas suffisant pour faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre tête. Mais ce que j'ai appris, c'est m'organiser. Je planifie toujours, je planifie le mois, je planifie la semaine. J'ai toujours un temps où je me concentre à mes business parce que déjà je fais mes business à moi, mes services, je les offre en ligne. Donc je dois contacter des gens, je dois faire des call centers, je dois toujours aller à la rencontre des gens, présenter mes services. Alors il y a aussi la musique qui demande beaucoup de temps. Donc les répétitions, les émissions, les prestations. Alors ce que je fais, je m'organise, donc je me concentre à l'essentiel. Il y a des choses vraiment que je fais pas parce que je trouve que c'est pas important pour moi.
Donc, j'ai déjà bien défini ce qui est important pour moi et je me concentre à ça afin d'avoir des bons résultats. Donc, l'organisation, c'est la seule chose que je fais, c'est m'organiser et bien répartir mon temps. Et aussi, je ne travaille pas seule. Je suis entourée des gens qui m'aident à atteindre mes objectifs dans mes business, tout comme dans la musique. Et donc, il y a des choses que je peux faire seule, il y a des choses que je délègue. Donc, j'ai tout un staff autour de moi qui m'aide à y parvenir, à bien faire la musique et aussi à bien donner dans mes business. Voilà. En tant que femme entrepreneur dans la société congolaise, déjà, moi, j'ai pas croisé les bras. J'ai pas attendu qu'on me finance pour commencer. J'ai cru en moi et j'ai commencé à donner mes services. Donc déjà, le fait que de créer de l'argent, moi, je crois que je contribue quand même à, à, euh, à l'économie de mon pays. Et déjà, je travaille pas seule. Donc, dans mes business, j'ai 2 jeunes filles avec lesquelles je travaille, que je coach, que j'encourage, que je pousse aussi à l'entrepreneuriat. Donc ma contribution à moi, c'est vraiment d'encourager ces jeunes dames comme moi qui ont des ambitions. Et je les encourage. Mon champ de bataille, c'est vraiment la jeunesse féminine. Et je suis là, je me suis donnée sans financement. J'ai pas attendu qu'on me finance. J'ai pas attendu qu'on me booste. Donc j'ai cru en moi, j'ai commencé. Alors mon apport, c'est dans cet angle de choses où une femme qui n'attend pas que sa société lui donne un financement, mais qui a commencé à changer les choses autour d'elle. Bon, déjà, la journée du 8 mars, c'est pas une journée de fête. C'est pas une journée où on doit mettre les pagnes. C'est pas une journée où les femmes doivent se dire non, aujourd'hui je dois aller boire, je dois aller m'amuser. Il faut qu'on me fasse des cadeaux, qu'on me célèbre. Non. Moi, je pense que c'est une journée de réflexion. Vous savez, il y a des femmes qui ont lutté pour qu'aujourd'hui je sois peut-être une femme entrepreneur, pour que j'aie le droit de conduire, j'aie le droit de travailler. Vous voyez, selon la petite histoire, vers les années 1800, vers la fin des années 1800, il y a eu une première vague du féminisme. Ces femmes-là ont lutté pour qu'elles aient le droit de voter. Donc les femmes ne pouvaient pas voter. Et puis après, vers les années 1960, 1950, 60, il y a eu une deuxième vague du féminisme où il y a eu des femmes qui ont lutté pour être élues. Donc à l'époque, les dirigeants de l'époque, c'était toujours des hommes. Donc les femmes n'avaient pas le droit de diriger, n'avaient pas le droit de siéger. Alors il y a des femmes qui ont lutté. Je crois que c'est une journée où les femmes doivent réfléchir. Et pour celles qui sont informées déjà des droits des femmes, elles doivent plus sensibiliser, parler aux femmes, leur rappeler leurs droits. Et souvent les femmes, on les pousse toujours à remplir leurs devoirs, mais elles oublient leurs droits. Donc moi je crois que c'est une journée où on devait plus s'organiser, faire passer le message, véhiculer en fait le message des droits de la femme. Donc aller dans des coins où les femmes ne sont pas informées, où elles ne savent pas vraiment c'est quoi leurs droits, et puis leur parler, se rassurer que toutes les femmes les femmes rurales sont vraiment dans leurs droits. Et je crois que c'est le plus important. J'inviterai d'ailleurs toutes les femmes à réfléchir toujours le 8 mars. Qu'est-ce que moi je fais en tant que femme? Qu'est-ce que j'apporte à ma société? Et est-ce que je suis au courant de tous mes droits? Donc c'est le plus important. Ce que je peux dire à une femme, c'est que déjà tu es unique. Personne n'a ton nom, personne n'a ton ADN,
personne n'a ton intelligence, personne n'a ton cœur. Donc, moi, je suis chrétienne, donc tout ce que je fais, mes principes à moi, je les tire de la Bible. Donc, je ne suis pas sur la terre pour rien. Alors, je parle aussi à une femme pour lui dire, je parle aussi à une femme pour lui dire, tu n'es pas sur la terre pour rien. Donc, les femmes qui se sentent sous-estimées, marginalisées, je peux leur dire, en fait, elles se sentent ainsi parce qu'elles ont choisi, en fait. Elles ont accepté d'être sous-estimées. Dans chacune de nous, il y a toujours une valeur que le Seigneur a placée, que le Créateur a placée en nous. Donc, il suffit juste de rentrer en soi-même, de faire une introspection, de dire en fait, qu'est-ce que moi j'ai de particulier qui n'est pas chez l'autre, et de commencer par là d'abord. S'identifier. Identifie-toi. Qu'est-ce que tu as de spécial qui peut contribuer à l'avancement de cette société, au développement de cette société. Je pense que on ne devrait pas se sentir sous-estimé, marginalisé, non. Vous savez, parce que déjà, j'ai évolué dans un monde masculin. Les études que j'ai faites, c'était des études qu'on réservait souvent aux hommes. Mais j'ai fait la Polytechnique et je ne me sentais pas sous-estimée ni marginalisée parce que je me disais que je pouvais le faire. Donc, on a des capacités, on est intelligente, nous les femmes, on est capable de faire des grandes choses. Alors, je parle à une femme qui a des ambitions de se lever. Lève-toi. Lève-toi, commence. Même sans financement, sans rien. Commence. Commence et prends courage. Sois concentré à ce que tu veux. Et surtout, reste fixé sur l'objectif. Donc, il y a toujours une place pour tout le monde dans la société. Ça, c'est une évidence. Il suffit juste de bien trouver cette place et personne ne pourra nous la prendre. Voilà.